sur la colline de Vertières, située près du Cap-Haïtien. Ce fut la dernière grande lutte armée à travers laquelle les nègres esclaves ont mis fin à la domination française. Ce conflit armé opposait entre autres le général Jean-Jacques Dessalines de l'armée indigène et le général Rochambeau de l'armée napoléonienne de France. En effet, l'histoire rapporte que lors de cette bataille, François Capois, surnommé Capois la mort, était à la tête d'une demi-brigade affaiblie sous l'effet des tirs de canon. De ce fait, la brigade figée par le feu de la partie adverse reste au pied de la colline. Soudainement, Capois la mort décida d'aller chercher des renforts. Ainsi, pendant le 4e assaut, Capois la mort enjoint sa troupe de le suivre en criant d'une voix assoiffée de liberté: en avant, en avant, en avant, en avant. Il n'eut peur de personne, ni de la mort même. Il n'eut qu'un désir: vaincre l'armée coloniale. En effet, se trouvant à la tête de la brigade, son cheval fut frappé par un boulet de canon. Il tomba. Le vaillant guerrier se releva et d'un bond ramassa son épée. Puis, ayant repris la tête de la troupe, il cria: en avant, en avant. Une seconde fois, un canon lui arracha son bonnet garni de plumes. En ayant vu la bravoure de ce soldat, le général Rochambeau de l'armée française cessa un instant la bataille pour saluer le courage du vaillant guerrier. Il nous faut, pour redresser la sécurité, au moins un char d'assaut. Combien coûte un char d'assaut? Au moins 2 véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat. Dans 2 semaines, nous mettons fin au désordre. La honte nous couvre le visage tout entier devant le peuple haïtien. Et nous avons honte de regarder les gens dans les yeux qui souffrent éperdument. Nos jeunes filles sont violées partout où ils sont passés. Et nous attendons de mettre fin. Nous attendons de mettre fin au désordre. Nous avons fui sous la terre des billions de dollars. Nous pouvons reloger les bidonvilles et mettre fin au désordre.